Ça marche. Donc, on enregistre et de toute façon, j'ai mis un épinglage, donc on ne risque pas de vous voir. Si vous posez des questions, vous avez la possibilité de lever la main. Je crois que j'ai mis les emojis, d'accord? Je vous donne la parole, il n'y a pas de souci. Si c'est une question courte dans le sens de ce qui va être développé, on peut répondre à la question. Je peux répondre à la question immédiatement dans le feu de l'action. Si c'est une question qui appelle plus de réflexion, on la gardera pour la fin, pour ceux qui ont un peu plus de temps et qui veulent rester pour les questions. Alors, donc le titre du cours de ce soir, c'est l'esprit de la délivrance. D'accord? L'esprit de la délivrance. Donc, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, hein? C'est impeccable, pas de problème technique. Alors, l'esprit de la délivrance de Pessah. L'esprit de la délivrance de Pessah. À première vue, je vous dis la vérité, hein, même quand on est bien dedans, entre guillemets, bien dans la religion, soit on a bien fait tchouva, soit on est né dedans, on a toujours appris, etc. Franchement, si on est sincère 2 minutes, on ne comprend pas de quoi il faut se délivrer. De vous à moi. Je suis honnête avec vous. J'arrive Pessah, on me dit, voilà, tu sais, il faut que tu te délivres. Bon, encore plus sortir d'Égypte. Déjà, l'Égypte, moi, perso, je n'ai jamais mis les pieds en Égypte. D'accord? Et même si c'est un concept spirituel, sortir d'Égypte, je veux dire. Il faut comprendre que la notion déjà de délivrance, elle est pas évidente en soi, d'accord? Mais encore plus à notre époque. Encore plus à notre époque, ici et maintenant, en 2022. On ne sent pas qu'il faut se délivrer personnellement. Enfin, il y a une grande partie du peuple juif qui ne sent pas du tout qu'il faut se délivrer de quelque chose. On ne comprend pas, d'accord? Donc déjà, cette notion-là de délivrance en soi, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, ce qu'elle est. Et puis, à part ça, il y a la délivrance de Pessah. D'accord? S'il y a une délivrance à Pessah, pourquoi il n'y aurait pas non plus une délivrance à Rosh Hashanah, finalement, ou à Kippour? D'accord? Pourquoi Dafka? Pourquoi précisément à Pessah? D'accord? Donc, si on doit se délivrer, c'est qu'on est dans un statut d'emprisonné a priori. On est emprisonné par quelque chose ou dans quelque chose. On est emprisonné dans quelque chose. Okay. Est-ce que franchement, vous vous sentez prisonnier? Là, je vous pose la question, j'attends une réponse. Oui, non, peut-être, ça dépend. Entre nous, est-ce que vous vous sentez prisonnier de quelque chose dans votre vie au jour d'aujourd'hui? Je ne parle pas, vous avez un voisin qui vous fait du mal, vous êtes en procès avec lui, ou la belle-mère, ou un frère, ou vous avez des situations où, oui, vous sentez une pression de quelque chose. Mais dans votre vie, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas un roi qui a mis les Juifs en prison, on ne nous interdit pas d'étudier, d'enseigner la Torah, on ne nous interdit pas de faire les mitzvot, peut-être bientôt en France, si l'Open passe, avec la Mila, la Kashrut, tout ça, c'est fini. Mais on n'a pas aujourd'hui une malchoute, on n'a pas aujourd'hui quelque chose, une entité dans le monde qui nous étouffe en tant que juifs et qui nous emprisonne. Donc, cette notion de délivrance, déjà, a priori, si on regarde le monde dans lequel on vit et notre vie actuelle, elle est difficile. Donc, en fait, comment on va arriver à cette notion de délivrance, en fait? En fait, c'est uniquement par l'étude. Au fur et à mesure qu'on va étudier et approfondir qu'est-ce que Pessah, quelles sont les symboliques fortes de Pessah, on va parler surtout de la matzah, d'autres choses. À ce moment-là, on commence à comprendre, effectivement, en fait, on est prisonnier de quelque chose. Et c'est fou parce que ça ne se sent pas vraiment. On continue notre vie, on a notre vie de tous les jours, et puis finalement, voilà, on pourrait être des bons juifs, on fait un peu de Torah, un peu de mitzvot, un peu de limoud, voilà, les fêtes, on mange bien Shabbat, et voilà, tout se passe bien. Mais en fait, on est complètement prisonnier. Plus de son, plus de vidéo. Ouais, je sais. Je suis revenu là. Ouais. Je sais pas, tout à coup, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais en train de dire que le Hametz, voilà. La différence entre le Hametz et la Matzah, à part que
c'est le fait qu'on va arrêter de pétrir la pâte, ça vous le savez, d'accord? On va arrêter de pétrir le mélange aux farines, on va arrêter de pétrir la pâte et qu'on va le laisser monter pendant 18 minutes. Mais en fait, c'est quoi le but, en fait? Le but, donc, du Hametz, de tout ce qu'on va ajouter qui va être mahmis, qui va faire que la pâte va gonfler, en fait, c'est de rajouter du goût. C'est de rajouter du goût, en fait. Bien que la matzah en soi, quand on aime la matzah, enfin, même la matzah, on pourrait l'aimer, mais ça n'a pas de goût particulier, finalement. Alors que le pain, c'est d'agrémenter, en fait. D'agrémenter sa goût. C'est-à-dire que tout de suite, entre Hametz et matzah, on a la notion de quelque chose d'essentiel et de nécessaire qui apparaît et qui se détache par rapport à quelque chose de superficiel et de accessoire. Et donc, c'est cette notion-là, c'est sur cette notion-là qu'il va falloir travailler pour comprendre de quoi on doit se délivrer. En fait. De quoi on doit se délivrer. Toute la vie, en fait, on peut la vivre de deux manières, de deux côtés, avec deux approches. On peut avoir une approche essentielle et une approche superficielle. Dans l'approche essentielle, je vais en fait rogner sur ce qui ferait que j'ai une vie un peu de confort, voilà, une vie agréable, qui va me permettre finalement de passer une vie sans trop de tracas et sans trop d'embarras. Ça, c'est du côté superficiel et confortable. Au contraire du côté essentiel, je vais en fait, je ne vais pas me faire plaisir, je ne vais pas m'autoriser, je ne vais pas me donner des choses à moi. En fait. Je vais m'arrêter là où j'ai simplement besoin de ça et pas plus. Et tout le problème du confort en fait qu'on va rajouter, et le hametz, c'est vrai que dans le pain, c'est ce qu'on va rajouter qui va faire que la pâte monte et elle a plus de goût. Mais en fait, dans toute la vie, dans tous les domaines, ça va être comme ça. Aussi bien dans le domaine matériel, dans le domaine du corps, dans le domaine des activités, dans le domaine des plaisirs. D'accord ? Dès qu'on met le doigt, entre guillemets, dans l'engrenage du confort, c'est vrai qu'on peut se contenter d'une voiture comme ça, mais si on a l'argent, pourquoi on ne va pas prendre une voiture à toute option avec une gamme beaucoup plus élevée alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que dans le Hametz, en fait, il y a quelque chose d'emprisonnant. Il y a quelque chose d'emprisonnant qui fait que on rentre dans un engrenage qu'on ne contrôle plus. Alors, comment ça marche concrètement? Pour savoir de quoi on parle et pour rentrer dans le cœur du chiot, et que c'est ça qu'il va falloir. C'est ça qu'on va travailler pendant 10 jours, on va réfléchir à ça. Puis après, on va rentrer dans la fête et le Seder de Pessar, il va nous aider à nous libérer de ça. Chol Hamoed, Shvi'i Shel Pessar, et après tout le travail aussi. Peut-être on fera d'autres cours sur le Homer. En fait, l'homme est constitué de plein de choses, mais essentiellement, il est constitué d'un équilibre entre ce qu'on va appeler le cœur et ce qu'on va appeler la réflexion. Ce qu'on va appeler les intérêts et ce qu'on va appeler la vérité. Ce qu'on va appeler le lolishma et ce qu'on va appeler le lishma. Ce qu'on va appeler olamazé, olamaba, le principal et l'accessoire. D'accord ? L'homme, en fait, évolue entre ces deux pulsions et il doit toujours chercher l'équilibre. Maintenant, on a mis en l'homme une tendance qui va le pousser plutôt d'un côté. Vous le savez, c'est le Yetzirah, qui rentre à l'âge de 13 ans. Et cette tendance-là, elle va plutôt nous pousser, en fait, du côté, tout ce qu'on a dit, du côté du cœur, du côté de vivre une vie sentimentale et émotionnelle, du côté des plaisirs et des attractions du Olamazé, du côté du Lolishma, du côté de préférer les intérêts à la vérité. Donc, il y a cette force en nous qu'on doit admettre que Hachem a mis, Hachem nous a créé avec cette force-là. Et qu'est-ce qui se passe si on va au bout du Yetzirah, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Si on va au bout de notre Yetzirah, en fait, ce qui se passe, c'est que le cœur, ça représente, c'est pas le cœur, l'organe. Le cœur, c'est pour dire, quand Haramim parle du cœur, du lève, il parle en fait de l'essence de l'homme, ce que l'homme est en soi. Parce qu'en fait, il y a deux natures d'homme en nous. Il y a l'homme qui est porteur, en fait, de Dieu, d'accord, avec sa neshama. Et puis, il y a l'homme qui est défini par ses goûts, en fait. Ses goûts et ses volontés personnelles et propres, ce qu'on appelle sa personnalité. Par exemple, tu vas arriver à une table de mariage et puis tu cherches ton frère. Et puis, tu vois des objets, une veste, des aliments. Tu dis, oui, mais oui, c'est mon frère qui est assis là. Tu connais.
Tu connais ses choix, tu connais ses goûts. Tu sais comment il s'habille, tu sais qu'il aime bien, voilà, on est au dessert, il adore voilà, la tarte aux fraises. C'est le seul à table qui a pris de la tarte aux fraises. Donc, a priori, on t'a dit peut-être il est dans cette table-là. S'il est dans cette table-là, c'est qui? Bah, oui, c'est lui, je vois. Voilà, il a un objet, le portable, je sais qu'il le préfère petit, allongé, avec un truc. Tu reconnais. On reconnaît une personne à ses choix. Et les choix, ils vont se projeter à travers nos goûts, à travers nos volontés, dans en fait notre vie, notre vécu, nos vêtements. Vous avez compris. Et en fait, si on va au bout de cette logique-là, au bout de la personnalité de l'homme, en fait, ce qui se passe, c'est que le cœur est submergé, en fait. Le cœur est submergé. Le cœur, en fait, est mis en avant. La vie sentimentale, la vie émotionnelle, la vie des intérêts va devenir le principal. Va devenir le principal. Et la vie de la réflexion, la vie de la vérité, quand je dis la vie, c'est l'approche. L'approche d'une vie basée sur la réflexion, sur la droiture, sur la vérité, sur le respect, sur l'effort, cette vie-là va devenir accessoire. Or, il faut savoir que le côté, en fait, d'une approche superficielle, basée justement sur uniquement, je parle uniquement les émotions, quand en fait, ce qui prend le dessus dans ma vie, c'est que je vis ma vie, c'est-à-dire je fais des choix dans ma vie uniquement d'après mon cœur et plus d'après ce qu'on appelle mon sechel. Le sechel, c'est à la fois le siège et l'outil qui va me permettre de réfléchir de manière avec du discernement pour arriver à quelque chose de vrai, équilibré et qui me préserve. Ça, le sechel. C'est un outil essentiel qui va me permettre de distinguer, de discerner et d'arriver en fait à quelque chose de vrai. Et quand je vais aller au bout de la logique de mon Yetzirah, d'accord, dans le mal comme dans le bien, mais au bout. Dans le mal, en faisant des choses vraiment pas belles, des choses mal, des choses qui font mal aux autres, même donc des avérotes, etc. Ou même dans le bien, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, bon, ben, j'ai besoin d'une voiture, je dis n'importe quoi. Je suis marié avec un enfant, pas moi, c'est un exemple. Je suis marié avec un enfant et concrètement, j'ai besoin peut-être déjà d'une berline si je roule, etc. Mais je peux me contenter d'un modèle, je ne connais plus les prix en France, me contenter, on va dire, d'un modèle à 8 000, 10 000, 12 000 euros. Et puis, je m'achète la Star, la Porsche Cayenne ou un truc à 52 000 euros. Je les ai. Concrètement, j'ai cet argent-là. Mais au fond, je ne fonctionne pas sur mon besoin. Le besoin, ça va être plutôt le côté de la réflexion, de la vérité, de la justesse, de la droiture. Je fonctionne du côté plutôt du confort. J'ai rien fait de mal. Je me suis acheté une voiture. Mais en fait, je ne suis pas dans mon besoin. Je suis dans mon ratson, je suis dans ma volonté, donc je suis en fait dans mon goût, je suis dans ma personnalité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'y a-t-il de mal à ça? En plus, on a une contradiction avec ça que j'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la halakha pour Pessah. C'est qu'on doit apporter les kélim, regardez dans le Mishnah Berurah, sur les halakhot du Seder de Pessah concernant les kosot, la matzah, tout ça. On doit apporter à la table du Seder de Pessah des kélim, marqué kefi kocho, selon sa force. Ça veut dire, tu ne dois pas te contenter d'amener un truc, voilà, un peu le discours que j'ai maintenant, ça veut dire juste d'après le besoin, voilà, faut pas trop en faire, pas trop clinquant. Non, si tu as les millions, tu dois amener des millions à table. Tu dois manger dans les couverts en or. Kefi kocho, c'est la halakha. Et il n'y a pas que ça. C'est qu'un homme qui a des moyens, on voit ça partout, hein. On voit ça dans la Ménorah, on voit ça dans plein de mitzvot. Un homme qui a les moyens, il doit vivre d'après ses moyens dans la Torah. D'accord? Donc, c'est un petit peu en distorsion avec ce que je dis justement pour animer la réflexion. Quel est le mal de vivre bien? Quel est le mal de vivre bien? Voilà, par exemple, je veux me marier, d'accord? Pas moi, je suis déjà marié. D'accord. Non, ne m'en parlez pas. Si, on peut en parler. Je suis marié. Donc, quelqu'un cherche à se marier. Pourquoi il ne pourrait pas choisir avant tout une femme belle? Avant tout. Pourquoi? Quel est le problème? Quand vous commencez à parler autour de vous, que ce soit avec Chidour ou sans Chidour.
et qu'on voit, on dit, ah tiens, regarde, si j'ai pensé à toi, une fille, ouais, Jennifer, ou je sais pas quoi, Laetitia, écoute, elle est sympa, elle a des bonnes milotes. Ouais, mais tu as une photo. Pourquoi ça me met un mal à l'aise? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème. Je vais me marier avec quelqu'un, j'ai envie qu'elle soit belle. C'est humain, c'est normal. Vous comprenez ou pas? La réflexe, ça, c'est le côté cœur, c'est le côté sentiment, c'est le côté émotion, le côté même animal, en fait, qui fait que j'ai besoin d'une certaine plastique pour me rassurer que voilà, j'ai une femme, j'ai besoin que mes enfants, je sais qu'ils vont être beaux. Voilà. Mais ça, c'est le côté en fait confort, le côté Hamet. Le côté réflexion, c'est vrai que pour moi, si elle n'est pas belle, je ne peux pas marier avec elle. Et c'est normal, et c'est la halakha. C'est pour ça qu'on doit absolument lever le voile avant pour voir qui on épouse. D'accord. D'abord parce qu'on s'est fait avoir une fois avec Laban, d'accord. Jacob Avinu, le pauvre, ce qu'il a vécu, il n'a pas regardé. Donc déjà, pour être sûr qu'on ne fait pas un coup avec la sœur. Et à part ça, pour être sûr que je vais supporter, je vais me lever le matin à côté d'une femme, d'accord, à part qu'il faudra. Bon, il y en a qui sont belles au naturel, mais il y en a qui ne sont pas belles au naturel, donc il y a un peu de peinture, d'accord. Mais il faudra que je vois, est-ce que je peux me lever à côté d'une femme comme ça? Je vais aller dans des soirées. Est-ce que je peux, comment elle présente, comment elle marche, d'accord? Est-ce que ça me plaît ou pas? Il y a des gens, ils s'en foutent, il y a des gens, non. Il leur faut une fille standing, truc, qui présente, d'accord? Mais ça, où je le place, en fait, dans le choix de ma femme. Vous comprenez, on est en train de traiter, en fait, comment je vais vivre. Le vécu, c'est la projection du choix. Donc, en fait, comment je vais choisir, en fait. Est-ce que je vais choisir d'après mes goûts, côté Hamet, cœur, sentiment, émotion, ou est-ce que je vais choisir intérêt, ou est-ce que je vais choisir, ça veut dire, je vais vivre, je vais me déplacer dans le monde d'après, en fait, ma réflexion. Ma réflexion, ma droiture, la vérité, la recherche de l'absolu. Donc, quand je vais, pour moi-même, savoir que j'ai besoin d'une femme belle, je n'ai pas à me dire, ben, c'est pas bien, non, il faut que je choisisse une femme moche parce que ça ne se fait pas bien de choisir. Non, je veux une femme belle et c'est normal. Simplement, c'est en fait, après, c'est en dernier, en fait. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait, vous avez compris, si on réfléchit du côté de la réflexion, si on choisit du côté de la réflexion, quand je cherche une femme pour me marier, je dois avant tout chercher une femme en fait, qui va me prolonger spirituellement. Elle va me prolonger spirituellement. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis juif, d'accord, avoir un minimum, que en fait, je vais avoir une maison où je ne vais pas vivre une vie d'après un projet complètement qui n'est pas juif. Parce que je suis juif, donc je suis en accord entre guillemets, sauf si je ne suis pas en accord avec mon judaïsme. Alors on parle d'autre chose, mais quand quelqu'un il est en accord avec il reconnaît qu'il est juif et qu'il doit prolonger son judaïsme, donc il est d'accord de choisir une femme qui va l'aider à ça. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, effectivement, je dois d'abord choisir une femme qui va m'assurer un minimum, voilà, les fêtes, la cache-route. Elle va être d'accord d'évoluer avec moi un peu dans la halakha ou plus. Elle va être d'accord que j'ai au moins un minimum d'études pour ne pas être complètement débile et dans la Torah pour maîtriser un minimum, etc. Et après tout ça, si je vois que cette femme-là peut m'apporter ça, alors si elle n'est pas belle, alors non. Et que si elle est belle, je la prends en ce moment. Et encore, que des fois, même, je peux un peu baisser. Bon, il y a tout. J'ai peut-être un certain âge, il faut que je me marie, c'est une mitzvah, etc. Donc peut-être je peux baisser aussi un petit peu le niveau d'approche de la beauté, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui font que finalement, l'un dans l'autre, la beauté se fane. On s'habitue aussi à une femme qui est trop belle. D'accord. Donc ça veut dire, des fois, je peux peut-être finalement dire non, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc c'est vrai qu'elle est bien, elle n'est pas top comme je voudrais, mais je peux peut-être à ce moment-là outrepasser un peu sur la beauté. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, on place la beauté à son niveau. La réflexion, elle la place. Il y a la beauté. On peut, mais ça vient après tout le reste. Donc ça, c'est une idée. Pareil pour la voiture, pareil pour la parnassa. Je veux choisir un métier. D'accord. Je veux choisir un métier. Donc, quand je vais choisir mon métier, à ce moment-là, soit je vais choisir quelque chose dans un milieu où donc je cherche à empiler, d'accord, ce qu'on appelle empiler des plaques. Donc, je vais choisir effectivement, pas forcément en milieu juif, pas forcément en milieu religieux, pas forcément, etc. Et puis, je peux finalement me retrouver, même des fois, dans des trucs, dans des histoires complètement délirantes, ou sous prétexte que j'ai choisi finalement le côté confort matériel et même à outrance, je me retrouve dans des histoires avec des gens pas du tout recommandables. Donc, il faut faire attention aussi là, à ce moment-là. Bon, vous avez compris comment ça marche. Donc, en fait, on se rend compte de quelque chose. C'est que finalement, sous couvert de vivre une vie, bah, c'est normal. Ça veut dire, c'est normal de vouloir vivre confortablement. Je ne vais pas dormir sous les ponts, plus d'accord. Sous couvert
de vouloir une vie un peu standing ou une vie un peu confortable, etc., en fait, je me rends compte de quelque chose. Et c'est là un peu le cœur de la discussion de ce soir, c'est qu'en fait, l'équilibre entre ce qu'on appelle le cœur et la réflexion, ben, en fait, le cœur est mis en avant, donc on lui donne une force énorme, et la réflexion, elle est complètement noyée. Et elle n'a plus son mot à dire. Et le problème, c'est que quand la réflexion disparaît, et qu'on vit dans une vie complètement superficielle, et basée sur les intérêts, en fait, on vit dans ce qu'on appelle le mensonge, le sheker. On vit dans le sheker. C'est-à-dire que les valeurs qui nous imprègnent et après lesquelles on court et dont on va faire les principaux points d'évolution de notre vie sont des valeurs de ce qu'on appelle le Olam Hazé. Parce que Chachamim ont défini Olam Hazé, c'est Alma de Shikra. Ça, vous le connaissez. En araméen, Alma de Shikra. Alma, un monde, des Shikra, de mensonges. Alma, c'est vient du mot Elem. Elem, c'est quoi? Se cacher. Dans la Gemara Bava Metzia, c'est marqué là-bas, même dans le Pasuk, qui parle de la trouvaille. Vélo italamta. Tu vas tomber sur la trouvaille de ton ami et tu ne vas pas l'olehit halem. Tu ne vas pas faire comme si tu n'as rien vu. C'est-à-dire que tu vas te cacher l'œil. Pourquoi? Parce que tu sais que cette trouvaille-là, oh là là, attends, j'ai trouvé son kébès maintenant, j'ai trouvé son mouton. Il faut que je le prenne à la maison. Il faut que je le nourrisse. Il faut que je le tonde. Attends, ça me prend la tête. Je sais à qui il est ce mouton, il est perdu. Hop, atamitalem. Tu te caches l'œil. Tu as fait non, moi, je n'ai rien vu. Je passe. Je n'ai pas vu la trouvaille de mon ami parce que je ne veux pas m'embêter avec ça. Mais c'est ça, les halem. Halem, c'est se cacher. Hachem a créé le manteau de la nature, d'accord? Le manteau de la nature, pour avoir une idée, c'est comme si vous passez à. C'est un petit peu quand c'est dans Matrix, d'accord? C'est quand il repasse dans la réalité. En fait, tout ça, c'est le manteau qui est faux. Et en fait, à l'intérieur, derrière, vous avez une réalité parallèle qui est. Vous m'avez compris, d'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a créé. Je suis content, j'ai réussi à la passer. Hachem, il a créé un manteau. Un manteau, vous le savez, ça. Et il se cache derrière. Hachem se cache. C'est pour ça que le monde s'appelle Olam. Parce qu'Hachem a créé la nature comme une couverture pour se cacher derrière. Et nous, notre travail, ça c'est du Midrash, hein, c'est Talmud Torah niveau 8 ans, d'accord? C'est pas pour. On joue à cache-cache, quoi. C'est une base. On joue à cache-cache. On joue à cache-cache, exactement. Et donc, en fait, nous, dans notre comportement, dans notre choix de vie, dans notre chemin de vie, c'est-à-dire dans nos choix, c'est-à-dire est-ce que je vais choisir plutôt le côté cœur, le goût, les intérêts, les émotions, etc., ou le côté réflexion, eh bien, je vais dévoiler en fait la présence divine dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, on me dit, voilà, tu prends cette valise. On m'a fait le coup une fois. On m'a dit, voilà, regarde, on a besoin juste de ton nom. Moi, j'ai dit non, rassurez-vous. Tu nous donnes ton nom. On a besoin d'une signature. On fait tourner ton nom dans une entreprise en France. On a besoin. Dans un mois, tu as 100 000 euros. J'ai dit, tu plaisantes. C'est-à-dire que toi, tu réfléchis pas, tu vois. Tu réfléchis pas exactement. Tu choisis, attends, 100 000, juste mon nom et après rien. C'est génial. À ce moment-là, tu dévoiles quoi? Tu dévoiles le mal. Le mal. Parce que c'est évident que c'était un coup. Je n'ai même pas cherché plus ce que c'était. C'était un coup à voilà, peut-être créer une entreprise avec le nom signé, et puis après on la fait disparaître, et puis on prend à la banque. Je ne sais pas comment ça marche. C'est bon, mais enfin, tout cas, Encore une arnaque. alors attendez, je ne sais pas qui c'est qui. Je demande quelqu'un qui fait du bruit. Alors je crois que c'est chez Myriam. Là. Je vais désactiver votre son avec votre permission. Voilà. Là. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que dans ta manière de choisir ton business, dans ta manière de choisir ta vie, tu vas ou dévoiler le mal, tu vas attraper sur toi le mal, ou tu vas dévoiler au contraire le shalom, la vérité. Tu vas dévoiler une tranquillité, tu vas dévoiler Hachem. Tu vas dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le manteau de la nature, c'est ça la matière, c'est ça le chametz. C'est que le chametz, en fait, on peut le vivre de deux manières. On peut, après Pessah, une fois qu'on va se rééduquer à la matzah, on va pouvoir vivre notre chametz.
comme une matzah, parce qu'il va falloir qu'on ait un business, il va falloir qu'on se marie, on a des relations, on va toucher à l'argent, on va éduquer nos enfants, on va avoir des plaisirs. Des fois, je veux faire un tennis, des fois, je veux aller au billard avec des copains, etc. On va avoir des attractions de ce monde-là. Mais on va pouvoir, une fois qu'on est rééduqué à l'esprit de la matzah, de la réflexion, on va pouvoir vivre notre chametz sur le mode de la matzah et le gérer, sans se laisser emporter par la nature du chametz, qui est de m'enfermer dans quelque chose de mensonger pour me perdre. D'accord? Donc ça, c'est un premier travail de réflexion qu'on a eu donc ensemble pour comprendre finalement, on a compris donc maintenant quelle est la prison finalement. Quelle est la prison? On va expliquer maintenant. En fait, du coup, dans quoi on est emprisonné? Parce que ça fait 1 an qu'on a fait Pessah, qu'on s'est libéré de quelque chose, donc de ça, et on revient maintenant après 1 an, donc il faut recharger les batteries. On a compris maintenant qu'effectivement, en fait, on est empêtré, vous, moi, jusqu'à cette période-là. En fait, on est empêtré dans des faux semblants, dans des mauvaises conceptions. En fait. On n'a pas des bonnes conceptions qui font que on voit flou et on choisit mal. Parce que en fait, on s'est fait tout doucement, parce que vous savez que le Yetzirah, il pose un fil et il s'en va. Il pose un fil, il s'en va. Il pose un fil, il s'en va. Et à la fin, un jour, vous avez un câble comme ça. Il vous a attaché avec un câble. D'accord. Donc lui, le Yetzirah, tout doucement. Aujourd'hui, nos choix de vie, et c'est ça en fait ce qu'on appelle le cheshbon hanefesh. Cheshbon hanefesh, c'est quoi un cheshbon hanefesh pour ceux qui ne savent pas éventuellement? C'est un bilan, c'est un audit en fait. Tu vas voir un pro, tu lui dis voilà, est-ce que je dois vendre mon entreprise, est-ce que je dois déposer le bilan ou est-ce que je dois développer le pôle innovation? Dites-moi. Je fais un bilan. Où on en est? Faites le bilan aujourd'hui, donc ça c'est personnel, c'est à chacun de le faire donc jusqu'au CDR de Pessah. De voir en fait, vous allez voir tout de suite hein, sur 2-3 choix, hein, de voir en fait par rapport aux vacances, par rapport à l'argent, par rapport aux attractions, vos activités, par rapport à comment vous étudiez, comment vous priez, comment vous faites votre Birkat Amazon. Est-ce que en fait, de voir combien en fait votre cœur prend le dessus et en fait c'est lui qui mène, ou au contraire, comment ce cœur qui est gonflé par le Yetzirah, d'accord, au contraire, vous réussissez à ce qu'on appelle être midgaber. Midgaber, ça veut dire que vous réussissez à être plus fort que lui. À être plus fort que lui. Ezeu Gibor, c'est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, traité des pères. Ezeu Gibor, qui est le fort? Hakovesh et Titro. L'irbosh, c'est conquérir. On est kovesh. D'accord? Kivsha, la conquête. Donc, Hakovesh et Titro. C'est celui qui réussit à conquérir son Yetzirah. Et il ne se laisse pas emporter par lui, il le maîtrise. Donc, faites un bilan. Vous prenez une feuille, puis vous écrivez. Voilà, aujourd'hui, clairement, des situations de vie où vous voyez que vous devez faire un choix. Est-ce qu'il apparaît dans votre choix que finalement vous préférez les intérêts au détriment de la vérité? Ou non, vous vous battez pour faire apparaître la vérité. Et une fois que vous avez fait apparaître la vérité, vous vous y soumettez. Parce qu'il y en a, ils se battent au nom de la vérité, mais ils ne s'y soumettent pas. Donc, ils sont porteurs de vérité, mais pour eux-mêmes, walou. Non, quand tu veux te battre pour la vérité, c'est parce que tu veux t'y soumettre après. C'est-à-dire que là, tu deviens vrai dans le vrai. Mais en fait, tu peux devenir faux dans le vrai. C'est-à-dire que toi, tu dis la vérité aux autres. Ça parle pour les autres, parce que les autres, ils appliquent la vérité. Mais pour toi-même, tu ne l'appliques pas. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, tu regardes, est-ce que finalement, les vacances, voilà, les vacances. Donc, ça ne veut pas dire maintenant qu'on n'a plus droit au confort, vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, je vais réfléchir dans ma vie aujourd'hui, est-ce que finalement, ce confort auquel je me donne droit, et puis je n'ai pas volé pour y accéder, j'ai travaillé, j'ai gagné assez d'argent pour me payer ça, la montre, les vacances, le salon qu'on vient de changer, la cheminée, tel ordinateur, telle voiture. Mais en fait, au fond, entre moi et moi-même,
est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? J'ai besoin ou pas? Si je n'ai pas besoin, au fond, est-ce que ce surplus que j'ai ajouté dans cet objet-là, est-ce qu'il n'est pas en train de me tuer? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire que finalement, il m'habitue? En fait, il est en train de détruire le pouvoir de réflexion et de vérité que j'ai, de lucidité et de discernement. Et au contraire, il est en train de m'envelopper dans quelque chose de chaud, qui a du goût, et puis finalement, quelque chose de faux. Pourquoi c'est quelque chose de faux, en fait? Parce qu'on l'a vu, Alma de Shikra. La matière qui n'est pas nécessaire est fausse. Or, le Yetzer Hara, sa particularité, son essence, c'est justement le faux. Pourquoi? Parce que quand Hachem a créé les forces du mal, qu'est-ce qu'il a donné aux forces du mal, en fait, comme tafkid, comme objectif? Hachem a donné aux forces du mal la gestion du Olam Hazé. Hachem a donné aux forces du mal la gestion du Olam Hazé. C'est-à-dire de la matière qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, en fait, toutes les forces de la nature, en fait, c'est quoi le mal qu'il y a dans les forces de la nature? C'est qu'elles veulent te faire croire que c'est elles qui sont Dieu. Alors qu'il faut dépasser le voile de la nature et voir qu'en fait, c'est Pinocchio. En fait, la nature, elle est manipulée par Hachem derrière. Donc, quand tu dépasses le voile de la nature en disant non, 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 la nature, elles ont une force, mais en fait, elles n'ont pas leur propre force autonome. En fait, c'est une force qu'Hachem leur a donnée, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Qu'Hachem émet une volonté qui va se transmuer, se retranscrire sous la forme de ce qu'on appelle un kohar dans le Zohar, un ange, et l'ange, il va organiser la matière. Mais il est hors de question de penser que l'ange, il est le créateur de sa propre force. Il est le véhicule de la force qu'Hachem a créée par sa volonté. Donc, ça veut dire que je fais le test maintenant. Jusqu'à Pessah, je vérifie combien je suis empêtré dans le Hametz et combien, en fait, ou combien, il y en a qui peuvent être déjà très, très délivrés, très libérés. S'ils sont encore dans ce monde-là et qu'ils doivent passer Pessah, c'est le signe qu'ils ils ont encore un travail à faire sur la matérialité emprisonnante. D'accord? Donc ça, c'est le travail au niveau de la réflexion que je dois faire. Je prends 2, 3, 4 exemples dans ma vie et je me dis finalement, à ce moment-là, est-ce que je n'ai pas choisi que d'après mes intérêts? Est-ce que ça n'aurait pas être plus vrai de choisir ça? Je donne un exemple. Quelqu'un, il travaille 6 heures par jour, 6-7 heures par jour, et je connais quelqu'un comme ça, et il gagne bien sa vie. Franchement, il gagne bien sa vie. Et il se dit, tiens, finalement, même si je travaille que 2 ou 3 heures par jour, en fait, je pourrais y arriver, quoi. Je prends quelqu'un qui gère un peu ça, qui gère un peu ça. Ça ne me coûte pas beaucoup plus de charges au niveau de l'entreprise. Et je gagne la même somme. Donc, en fait, il y a un investissement en termes de travail, on va dire c'est parce que je connais quelqu'un qui est dans ce cas-là que je parle de ça. Il y a un investissement de 3 heures de plus. Pourquoi maintenant cette personne-là, elle ne prend pas ces 3 heures de plus pour faire autre chose? Vous comprenez? Elle le sait, elle n'a pas besoin de ces 3 heures. Elle est là au boulot, mais en fait, elle n'a pas besoin. C'est du temps, si elle compresse le temps et qu'elle peut très très bien travailler l'après-midi 3 heures et se libérer peut-être le matin pour autre chose. Ça peut être plein de choses. Ça peut être s'occuper de sa femme. Ça peut être s'occuper des malades. Ça peut être augmenter un peu le sport parce qu'il aime le sport. Mais ça peut être aussi étudier un peu plus la Torah. Ça peut être aussi prier un peu plus longtemps au lieu de faire Alléluia Shabbat avec le manteau, etc., avec déjà la main sur la mezouza. C'est-à-dire qu'à un moment donné, regarde-toi dans ta parnassa, si tu es libéral. Et si finalement, tu dis, ouais, c'est vrai, en fait, si je bosse, c'est parce que je veux empiler. En fait, je veux empiler des millions. Parce qu'aujourd'hui, même si je voulais vivre confortablement, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin. Donc, en fait, j'ai un surplus dans mon travail. Ce surplus-là, est-ce qu'il n'est pas en train de me tuer? Qui fait que je m'arrête au manteau de la nature. Et donc, si je m'arrête au manteau de la nature et que je ne dépasse pas la nature pour rentrer en communication avec Dieu derrière, c'est quoi en communication? En reconnaissance.
je me contente de reconnaître, en fait, que la force vient de la nature, mais que je ne reconnais pas que cette force que la nature a vient de Dieu, en fait, donc oui, je suis dans le mensonge. Donc, en fait, je suis entièrement soumis au Satan, au Yetzirah. Donc, j'ai aucune chance de m'en sortir dans ma vie, quoi. Je suis emprisonné, je ne m'en sortirai pas. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que finalement, peut-être je peux pousser. Je peux reconnaître que finalement, je n'ai pas besoin de tout ça. Si je n'ai pas besoin de tout ça, donc maintenant, je rentre dans la matzah. Et donc, je rentre derrière le manteau de la nature. Je reconnais qu'en fait, ça me suffit. J'ai besoin de ça, pas plus. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire je vais vivre comme un pauvre et au nom de la Torah, puisqu'on est dans la Torah, on doit demander de la tzedaka toute la journée. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est l'équilibre entre le cœur et la réflexion. Et que si on donne, par nos choix, par nos habitudes, trop de force au cœur, à ce moment-là, c'est lui qui prend le dessus. La réflexion disparaît. Et donc, on fait de l'essentiel de notre vie, les notions essentielles, les valeurs essentielles sont des valeurs basées sur donc, des choses fausses. Et le sheker, c'est l'endroit d'expression et de maîtrise du Yetzirah. Donc, en fait, on devient prisonnier entièrement de notre Yetzirah. On ne peut plus faire le travail de Kovesh et Titro ou d'être mitgaber sur le Yetzer. Et donc, en fait, on a compris maintenant de quoi on est prisonnier. Et donc, on doit se libérer. Donc, la deuxième partie de notre cours, maintenant, c'est comment on va faire. Alors, j'ai déjà un petit peu abordé ça. On va terminer. Comment on va faire? D'abord, faire un bilan de soi-même, honnêtement. Et on va faire ce que les Chachamim nous disent. Donc, le bilan, je vous ai dit, vous prenez des situations de vie et vous voyez combien, finalement, vous vous battez pour les intérêts, pour l'émotion, pour le sentiment, pour des choses accessoires et superficielles, ou au contraire, combien vous vous battez pour l'essentiel, les choses, donc le lishma, la droiture, l'effort, la notion d'effort, la notion juste le besoin et pas plus, etc. Très bien. Ça, c'est votre bilan personnel. Après, on va faire ce que Chachamim nous demande. Donc, Chachamim, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, eh bien, de faire ce qu'on appelle le bi'ur chametz. Le bi'ur chametz. La destruction. Levar, ça veut dire détruire. Donc, il nous demande de détruire le chametz. Ça enregistre d'ailleurs là? Oui, ça enregistre encore. Alors, Oui, oui. Merci beaucoup. Non, parce que comme ça avait coupé au début du cours, je ne savais plus où j'en étais au niveau de l'enregistrement. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va amener chez moi, à part que j'ai compris maintenant de quoi je suis prisonnier? Je vais faire le bilan de ma prison personnelle et je vais aborder la fête de Pessah, du coup, maintenant, comme une vraie délivrance. Parce que j'ai compris que cette prison, elle n'est pas bonne. Pourquoi cette prison, elle n'est pas bonne? Parce que comment tu veux continuer? Comment tu veux trouver une femme digne de ce nom, une femme juive, d'accord, qui va t'apporter des enfants, qui va t'apporter un réconfort, qui va te soutenir dans ce que tu fais, d'accord? Comment tu vas trouver une femme si tu n'es pas marié ou rester marié avec ta femme quand, lorsque tu es au restaurant avec elle, tu ne peux pas t'empêcher de tourner la tête pour le décolleté de la meuf qui est à côté sur la table? Ce n'est pas possible. La femme, pour le coup, elle fait comme si elle ne te voit pas. Au début, la main elle est là, et puis après, c'est sur ta tête qu'elle va être la main. D'accord? Ça ne tient pas longtemps. Une femme voit très bien tes yeux. Une femme voit très bien quand il y a une blondasse, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, okay, les talons, elle fait du bruit et tout. Tu tournes la tête, tout va. Tu vas te promener dans les magasins avec elle, tu t'occupes que des vendeuses. Tu ne peux pas. C'est là le problème. C'est là que c'est concret d'être emprisonné dans l'Yetzirah, parce que le confort a fait qu'on a fait de notre cœur le roi et le sechel, le siège de la réflexion. En fait, c'est un petit caniche qui n'est même plus là. C'est-à-dire que tous nos choix ne sont que superficiels. En fait, on est entièrement soumis au Yetzirah. Mais le Yetzirah, tu crois qu'il veut quoi de toi? Il veut te détruire, point. Sa mission, c'est te détruire. Il n'y a pas d'autre mission. Il va te faire, il y a un mec qui te regarde de travers dans la rue, okay, tu vas lui mettre une droite et tu vas finir en prison, je ne sais pas, 1 mois, 2 jours, 3 jours, ou tu vas, sans faire exprès, tu l'as tué parce que bon, tu es bien galbé, d'accord? Lui, il a donné le mauvais côté de la joue, je ne sais plus où ça marche, je sais pas. J'avais quelqu'un de ma famille, le pauvre jeune, il a pris
Il a pris une droite dans la tempe, il est mort sur le coup. Donc, il y a un coup ici, un endroit par ici, où quand on tape très fort, même juste une claque, il faut faire très attention. La personne peut mourir. Juste pourquoi? Parce que tu es soumis à ton Yetzara. Parce qu'on ne frappe pas quelqu'un. Jamais. On ne frappe personne. Même tes enfants ou si tu es un maître, tes élèves, tu dois arriver à les frapper. Shalom, c'est un petit coup, une petite lanière pour qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Mais c'est leur question que tu prends la batte de baseball et maintenant tu défonces ton fils. On ne frappe pas les gens. On ne frappe pas les gens, ça n'existe pas. La Torah dit celui qui lève la main, même pas celui qui la baisse après. Celui qui lève la main, Nikra Racha. Nikra Racha, il a un shem de Racha. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on vit dans des milieux comme bientôt, avec la Géoula, d'accord, où tout le monde n'est que religieux parce que tout le monde ne fait que étudier et pratiquer la Torah, sachez que quand on a un shem de Racha, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. C'est même dangereux. Donc on ne frappe pas. Le Yetzara, il sait. Tu es dans sa main, il va t'énerver, tu vas frapper un mec, tu vas le tuer ou tu vas l'amocher tellement, tu vas faire une bonne partie en prison. Qu'est-ce qui va se passer en prison? Tu vas faire des rencontres. D'abord, peut-être tu vas devenir la fille de la prison, ça c'est pas très bon. D'accord? Je suis dur, hein? Mais c'est ça. Et Sarah, il veut te voir là-bas. Il veut te voir perdre ta vie, perdre tout. C'est le mec qui sort de prison. Tu crois que quelqu'un il a envie de te présenter sa fille? Ta femme, tu es en prison, elle va rester combien de temps avec toi? Tu comprends? Ça veut dire, réfléchis, le Sarah, c'est là-bas qu'il veut t'envoyer. Il veut que tu perdes ton temps, ta vie, il veut que tu perdes tout. Il veut que tu perdes tout. Il veut surtout pas que tu t'asseyes, tu te construises dans la Torah, tu te construises dans les mitzvot, et puis que, normalement, tu essayes plus ou moins de te tirer un Olam Haba. Il ne veut pas de ça. Donc, il fait des calculs. Donc, d'abord, il te noie dans le confort. Une fois qu'il t'a noyé bien comme il faut dans le confort, tu ne réfléchis plus. Puisque tu ne réfléchis plus, tu es entièrement soumis à lui. Tous tes choix lui appartiennent. C'est automatique. Et après, il termine. Il te fait faire un truc. Tu te crois fort, tu as de l'argent, tu es en soirée, elle est mignonne, elle n'est pas claire, elle n'a pas compris. Un mec, il te pousse, mets-lui ça dans le verre. Elle, il lui a mis un produit, elle se sent bien, elle a envie qu'on la touche, etc. Tu la termines à l'arrière d'une bagnole. Le lendemain, elle porte plainte. Porte plainte pour viol. Je dis, mais t'es d'accord? T'es pas d'accord? T'es pas clair. T'es entièrement soumis. Donc, tu te retrouves dans des histoires incroyables. Et alors que tu es un bon juif. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste voulu un peu de confort. Oui, mais le confort, c'est le siège du Yetzirah. Le confort, c'est comme ça qu'il te... Regardez entre nous, hein, là, on va faire un petit peu de complotisme. Regardez où on en est avec nos données personnelles, d'accord? Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Que ça fait des années qu'on leur donne tout parce qu'on utilise gratuitement leurs services, Google, etc. Regardez ce qui est en train de se passer. Cherchez un peu, regardez un petit peu. Toutes nos données, elles sont en train d'être vendues à des firmes américaines, je ne sais pas quoi, privées, etc. D'abord, l'argent qu'ils ont fait sur nos données personnelles. Pourquoi? Le confort. On utilise un service qui est gratuit. Moi, je suis avec vous dedans. Hein. Vous comprenez? C'est exactement ça. Ils ont utilisé le fait qu'on est accroché au confort. Et donc, ce confort-là, on l'a donné. On a montré ce qu'on aime. On a donné notre âge, notre adresse, nos mails. Ils ont tout. Aujourd'hui, ils sont en train de numériser la planète et ils sont en train de nous rendre esclaves. Regardez bien tout ce qui se passe avec on est déjà esclaves, excusez-moi, mais on est déjà esclaves avec ce corona-là. Ça fait 2 ans qui nous bassine avec ça. Là. Exactement. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Mettre un masque. C'est totalement débile. Alors, je termine juste 3-4 minutes et on va faire un peu question-réponse pour ceux qui veulent rester. Parce que j'ai promis, on fait 1 heure jusqu'à telle heure. Donc, OK, donc maintenant, on conclut. Là, j'ai fait un petit passage pour vous secouer, vraiment pour faire un travail, pour vous montrer. On ne se rend pas compte, en fait, que Sarah, à quel point il voudrait vraiment nous éliminer. On ne s'en rend pas compte, il faut en prendre conscience. OK. Donc, on va faire ce que Chachami nous demande, le bio-Hametz. D'accord? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'en fait, on va redonner sa place, une possibilité de réfléchir vrai, en fait. C'est-à-dire, comment ça marche le bio-Hametz? Bon, il y a les gestes. Donc, c'est déjà le ménage. Le ménage, l'idée, ce n'est pas d'éliminer le pain, en fait. D'accord? L'idée, c'est d'éliminer physiquement le hametz pour que mentalement, on arrive à finalement se dire, mais
En fait, c'est vrai, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. J'ai peut-être pas besoin de tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je parle avec des gens et je les comprends. Hein, je veux dire, je ne leur jette pas la pierre, rien, mais c'est l'état dans lequel ils sont. Ils achètent une montre, je sais pas, ils achètent une belle montre, d'accord, l'année d'avant, et puis l'année d'après, ils veulent le même modèle. La montre d'avant, elle marche très bien, hein, mais ils veulent le même modèle parce qu'ils ont rajouté une option. Donc, il achète par exemple une montre connectée ou un truc comme ça. Et l'année d'après, celle-là, elle va sur les réseaux sociaux. Celle d'avant, non. Donc, il va faire un voyage en France. Il avait été en Israël. Il va faire un voyage en France. Ça va lui coûter déjà. Il a l'argent, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est quoi? C'est le confort superficiel. Garde ta montre. Si elle ne marche pas, répare-la. Si elle ne marche plus du tout, rachète une autre. Mais acheter une belle montre qui a de la valeur pour une option, tu vas la changer. C'est complètement superficiel. C'est ça, c'est sans fin en fait. C'est que ça s'arrête jamais. Et c'est ça la Ça prison. s'arrête jamais. Ça, c'est Metzarim. Ça, c'est Tout à fait. l'escargot, là. Vous voyez, Exactement. l'escargot, c'est ça, Bidiouk. Metzarim de Mitzraïm. C'est qu'on démarre, on rentre dans quelque chose jusqu'à ce que, en fait, on tourne, et on arrive à un centre, on est complètement enfermé dans quelque chose, on ne peut plus s'en sortir. Et Et le plus fort voilà. de ça, c'est la dimension sexuelle. Et c'est pour ça que Mitzraïm, en fait, ce qu'on ne sait pas, ou ce que certains savent, c'était un emprisonnement. Voilà. Allez, on fait question-réponse. Attendez une seconde. Je réfléchis. Est-ce que je dois vous dire autre chose juste sur ça? Non. Je crois qu'on en a dit assez. Vous avez assez d'éléments. Voilà. Non, l'idée, c'est on détruit le Hametz, donc on enlève tout le Hametz physique. Mais dans la réflexion, en fait, on dévalorise. Voilà, ça qui est important. Dans la réflexion, qu'est-ce qu'on va faire? On va dévaloriser le confort donc le Hametz dans le confort. On va dévaloriser les intérêts par rapport à la vérité. On va dévaloriser le mensonge par rapport à la vérité. On va dévaloriser la beauté plastique par rapport à une beauté spirituelle. Par exemple, un homme, il se marie avec une femme moyenne, d'accord, et puis, au bout de 20 ans, 30 ans, cette femme, elle lui a apporté 3, 4, 50 ans. Elle s'est bien occupée de ses enfants. Elle l'a toujours supporté dans son métier. Elle a toujours dit quelque chose de bien. Elle lui a toujours. Eh ben, il va trouver sa femme plus belle à la fin, au bout de 30 ans de mariage qu'au début. Pourquoi? Parce que c'est une beauté qui est liée en fait à une communion, à un support qui est lié à quelque chose de spirituel. Une beauté intérieure. Même si physiquement, voilà, d'accord, mais donc voilà, vous comprenez, dévaloriser le côté cœur, le côté Hametz, et revaloriser le côté réflexion. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle du da'at. Du da'at. Le da'at, ça veut dire à la fois la connaissance, mais c'est surtout en fait la conscience. La conscience, plus elle est éclairée, plus elle permet de faire des choix éclairés, des choix vrais. Au contraire, quand la conscience est endormie, on fait des choix qui sont faux. Souvent des choix qu'on regrette parce qu'en fait, ce n'est pas des vrais choix. C'était des choix dans l'instant, c'était des choix de. Parce que j'ai eu la pression, alors j'ai choisi ça. Mais au fond, je m'en fous. Sans pression, je n'aurais jamais choisi ce truc-là. C'est des choix faux et je n'ai pas de conscience. Donc, on fait apparaître du coup le da'at. Et le da'at, conclut, c'est ce qui va créer le lien en fait, entre le sechel, donc l'outil qui me permet d'affûter ma réflexion, et le cœur, l'outil de l'émotion et des sentiments. Voilà. Quelques minutes de questions-réponses, si je peux répondre, évidemment dans le thème, d'accord, et des questions où je peux répondre de manière brève. Je vous écoute. Mais des questions sur quoi? Sur le thème. Sur le thème. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit ensemble, allez-y. Je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de questions. Mais si vous avez des questions, profitez-en. On a quelques secondes pour réfléchir un petit peu. Ah, mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout vous a paru, chaque notion vous a paru claire d'abord? Oui. Oui, merci Rav. Ouais, ça vous paraît clair? Le travail à faire aussi vous paraît clair? Clair, mais pas facile. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas facile. J'ai une question. Tiens, j'en ai une, tiens. J'entends dire, c'est-à-dire, moi, je suis tendance un peu Chabad comme ça. Okay. Donc, je fréquente les Chabad, quoi. Et donc,
quand le Mashiach va venir, Ouais. Pessah, on fêtera plus Pessah. Non. Ouais, donc voilà, donc ils ont raison, quoi. Ah, pourquoi? Alors, il y a une Mishnah dans Brachot, la page en tête, je peux vous retrouver. Maskirim Yetziat Mitzrayim Baleilot. C'est vers la page, ça doit être 11 ou 12, juste avant Ayakor et Batorad, justement, où on explique pourquoi. On explique pourquoi, la raison. Maïtama, quelle est la raison de ce dîne-là qu'on fait rappeler ça? C'est Parce parce que, que. Ah, alors allez-y, si vous avez la réponse, je vous en prie. non, mais enfin, c'est logique, puisque vu que le Mashiach il vient, donc il nous délivre, il délivre le monde entier, donc il n'y a plus de raison il y a plus de raison de fêter la sortie d'Égypte, puisque voilà, on est tous. Alors, C'est- c'est un peu vrai, un peu faux ce que vous dites. En fait, c'est surtout parce que la délivrance de la fin des temps vu qu'on va est dans le dernier exil. être tellement grande. Attends, juste termine. La délivrance de la fin Oui. des temps va être tellement grande, grandiose, par rapport à la délivrance d'Égypte, que du coup, c'est les mots de l'Agmara, hein, du coup, la délivrance d'Égypte va être accessoire par rapport à la délivrance de la fin des temps. Final. Voilà. Donc, en fait, il y aura encore la notion de sortie d'Égypte. Donc, on pourrait encore fêter la sortie d'Égypte. Le fait qu'à un moment donné, on était prisonnier et puis on est sorti de quelque chose, d'accord? Mais en fait, on n'a plus besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une délivrance qui est tellement grandiose par rapport à ce qu'on a vécu. En fait, on fêtera la Géoula, premièrement. Et deuxièmement, avec la Géoula, on va faire ce qu'on appelle la Shrita du Yetzerara. David Amédar, il va faire la Shrita du Yetzerara. Donc, on n'aura plus d'Yetzerara. Mais l'Égypte, en fait, c'est quoi? C'est d'être prisonnier de son Yetzerara. Si on n'a plus d'Yetzerara parce qu'on a fait la Shrita grâce à la Géoula, donc on n'a plus besoin de fêter la sortie de l'emprisonnement du Yetzerara, puisqu'il n'y a plus de Yetzerara. D'accord. Alvaï qui vienne le plus vite possible. Ah, mais ça, on travaille à fond pour ça. Grâce à ne vous inquiétez pas ça. Ok. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, voilà, Question. il est 22 heures. Donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent. Je vous rappelle le programme. Mercredi, donc 2 cours par semaine, on a fait le premier. Il y aura un autre cours pareil à la même heure sur tout ce qui va concerner l'aspect du Tikkun Haïmouna. D'accord? Pourquoi Pessah, un des noms de Pessah, c'est Chag Haïmouna. Pourquoi c'est maintenant qu'on va travailler et qu'on va pouvoir faire des bons, enfin, on ne fait pas de bons dans la tchouva, mais progresser énormément, c'est Rambam qui le dit. Les fêtes sont vraiment l'occasion de progresser dans sa Yahadout, l'occasion de progresser dans son judaïsme. Pourquoi? Parce que les fêtes viennent bouleverser les habitudes. Et on ne peut progresser, passer d'un étage à l'autre, que si on change les habitudes. Une fois que le manteau des habitudes est posé sur nous, on ne peut plus changer. On vit en fait dans un étage, en fait, d'accord? Et les fêtes sont l'occasion de passer d'un étage à l'autre. Donc, la fête de Pessah, qui est la fête de l'Emouna, c'est vraiment la fête qui va permettre de nous renforcer énormément dans la Emouna. Quand on sait que Emouna, ça vient de Imoun, qui veut dire droit, en fait, c'est parce que la Emouna a créé le lien entre soi et Hachem. Et que toute la bracha, Birkat Hachem, Hit Hashir, toute la bracha dans tout, dans la santé, dans le couple, dans l'argent, tout ça, elle vient d'Hachem, toute la bracha. Donc, plus je vais être droit avec Hachem, plus je vais être relié à lui, plus je vais être Ma'amin Hachem. Donc, mieux je vais faire Pessah, et plus je vais tikkuner, réparer Maïmouna Pessah, et plus je vais avoir en fait une vie extraordinaire de brachot après Pessah. Donc, c'est un cours vraiment important. Le tikkun Maïmouna, ça c'est le deuxième cours. Le troisième cours, ça sera, on va essayer de tout voir en 1 heure, vraiment le maximum de choses pour avoir en tête impeccablement le Seder de Pessah, ce qui va nous permettre de préparer aussi, savoir comment on prépare les coupes, le vin, combien de coupes, le nombre de kazetim, combien pèse un kazait, combien je dois en préparer par convive, combien j'en mange pour la ficomane, combien j'en mange pour ça, etc. Tout, absolument tout, dans l'ordre, les brachot, quel kavana dans chaque bracha, etc., qui va nous permettre de vraiment arriver dans le Seder de Pessah, je maîtrise. Et je peux sortir d'Égypte et je peux faire sortir d'Égypte avec moi les convives. Parce que quand vous êtes là, attends, mais je ne comprends pas, on n'avait pas dit ça, c'est pas prêt. Et il est où le truc? Voilà. Tu comprends? Ça veut dire.
Voilà, c'est ou tu es pro ou tu n'es pas pro. Mais je veux dire, quand tu vas à Kiloutou, tu vois tout de suite le mec qui arrive. Le mec, il est pro. Puis tu as le type, voilà, bricoleur du dimanche. Donc, il faut savoir, est-ce que tu sors d'Égypte en mode bricoleur du dimanche ou non? Tu sors d'Égypte. C'est-à-dire, moi, le lendemain de Pessah, je n'ai plus d'Yetzera. Je n'ai plus d'Yetzera. Vous comprenez ou pas? Donc, je vais dans la lumière, je vais dans la bracha. On me propose un boulot, je sais, c'est tordu, c'est pas tordu. Parce que des fois, on te propose un boulot, tu dis, ouais, génial. Puis après, tu te retrouves en prison. Ok, ça, c'est le troisième cours, le CLR, c'est lundi. Donc, lundi prochain. Et mercredi d'après, Bezat Hashem, toute la symbolique de ce qu'il y a sur le plateau de Pessah pour comprendre comment je vais me recréer le soir de Pessah. Et en fait, quand on se recrée, bien, du coup, toute l'année se passe Bezrat Hashem impeccablement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et Merci à vous. à Merci à Merci à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir, bonne semaine. Au revoir, merci Rav. Bonsoir. Voilà. Alors, j'ai arrêté ou pas l'enregistrement?